Touché par la crise économique, le musée madrilène du Prado doit renflouer ses caisses. Et pour ça, il fait appel à un de ses meilleurs atouts, Diego Velázquez, un des peintres espagnols les plus célèbres. La toute nouvelle exposition du Prado présente l'œuvre des 10 dernières années de la vie du peintre, lorsqu'il était employé à la cour du roi Philippe IV, au XVIIe siècle. Dans cette exposition, on a accès à l'intégralité des œuvres issues de Velázquez. Ici, on peut voir des séries entières de tableaux qu'il a réalisés dans ces dernières années. Des œuvres dont la fonction première était diplomatique quand il travaillait à la cour d'Espagne. L'exposition présente également des tableaux signés des 2 prédécesseurs de Diego Velázquez à la cour, fortement inspirés du travail de leur maître. Des œuvres à découvrir à Madrid jusqu'en février 2014. Les gars qui sont à plat ventre là, ils prennent des photos, ils ne font pas partie de l'expo. Je vous préviens parce qu'avec l'art contemporain, on sait jamais. Loin, très loin de Velázquez, nous voici à la Christie's Mayfair Gallery de Londres pour une exposition consacrée au pop art britannique. Histoire de découvrir que le mouvement ne se résume pas qu'à David Hockney et son célèbre plouf dans la piscine. Le pop art britannique n'a jamais été aussi internationalisé que le pop art américain. Le but de cette exposition est de présenter au monde des artistes connus comme Peter Blake ou Gerard Lang, et moins connus comme Derek Bosher ou Peter Phillips. Nous avons ici une formidable occasion d'internationaliser ces artistes. Et si vous voulez vous asseoir sur ce drôle de siège, vous avez jusqu'au 24 novembre. Vous pouvez même vous l'offrir, ça peut être sympa dans le salon.